Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Nous célébrons ce matin. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es incomparable. Personne sur cette terre n'est comme toi. Tu es l'unique, le véritable, le roi des gloires, Père éternel. C'est toi le Tout-Puissant. Sois béni d'éternité. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te magnifions. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et nous croyons. Nous allons parler et nous visiter. Au nom de Jésus. Amen. Job. Tobandé dans le chapitre 1. Après tout votre commence par le chapitre 2. Oui, chapitre 2. Tiens, verset 10. Juste pour verset 10. Donc, il est important, il faut autant d'harmonios. Il faut le lire, pas que c'est un peu long. Il y avait dans le pays de Ur un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de lui. Il lui acquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils d'Orion. Le fils allait les unes chez les autres et donnait tour à tour un festin. Ils invitaient les 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Et puis il s'est levé de bon matin et offrant pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et n'ont-ils offensé Dieu. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint au-dessus de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. D'un homme intègre et droit à Dieu et se détourne du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est en lui. Tu as béni l'œuvre de ce main. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui appartient. Je suis sûr qu'il te montre en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je le livre, seulement ne le porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit le blé labouré et les ânesses paissées à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Les ont enlevés, ils ont passé les serviteurs aux filles de l'épée. Et je me suis échappé moi-même pour t'apporter la nouvelle. Et pendant encore, lorsqu'une autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a passé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldeens formés en 3 bandes se sont jetés sur le champ. Les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et par là encore, lorsque un autre vint dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. C'était écoulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'apporter la nouvelle. Alors Job se leva, se déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je l'ai tourné dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout ça, Job ne pécha point. N'atteignant rien injuste à Dieu. Chapitre 2. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit. Craignant Dieu, se prosternant du mal et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, tout
richesse que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étant ta main, tous à ses os et à sa chair, je suis sûr il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, moi je te livre seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Oui, il frappa Job d'un mystère malin. Et puis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter. Et s'assit sur la sang. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien, nous ne recevons pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne prêcha point. Et Dieu bénit sa parole. C'est un peu long, mais c'est alléluia. C'est une histoire qui démontre une famille. Comme nous parlons des sacerdoces familiales. Et dans notre thème, vaincre les œuvres des ténèbres. Notre programme de 21 jours, le thème c'est vaincre les œuvres des ténèbres. Mais cette histoire de Job nous présente une échantillon d'une famille qui est la sacerdoce familiale. Vous voyez que Job est un père. Il sacerdoce de la famille. C'est-à-dire il veillait sur le tête de la famille. Job, tant que père, aujourd'hui, si nous voulons montrer Job, on peut parler de Job comme un homme milliardaire. On donne l'exemple comme le président Trump qui vient de gagner les élections. C'est un chrétien aussi. Alléluia. Le président, on veut le président des États-Unis. C'est un chrétien. C'est un milliardaire. Mais il croit à Jésus. Et lui et toute sa famille. Alors Job aussi. Si on peut actualiser Job, beaucoup d'argent. Cet homme avait 10 enfants. 7 garçons et 3 filles. Alors, vous connaissez comme les enfants des riches. Ils ont toujours l'habitude de fêter. De faire des fêtes. À chaque occasion, organise une fête. À chaque occasion, alors Job veillait que le péché ne puisse pas entrer dans sa famille. Alors chaque fois que les enfants, après avoir fêté, alors Job vient faire des sacrifices, demander des sacrifices de pardon pour que le Seigneur pardonne. Si les enfants ont péché, que Dieu le pardonne. Alors Job, à part sa famille,
s'avortit. Et il y avait aussi des travailleurs. C'est-à-dire que Job avait. Si on doit dire aujourd'hui, il y avait ces sociétés. Il y avait une société. Il y avait des travailleurs. Ils travaillent dans les comptes des gens. Alors, la Bible dit que Job était quand on parle de l'homme qui s'est distingué, ça part de la part de Dieu. Il marche toujours dans les domaines de finance, les domaines d'argent. Alléluia. Il s'agit de donner la vie. Il donne la vie. Il s'agit d'aider le veuve, le orphelin. Et dans ces côtés-là, on dit que Job avait les yeux des amis. Alléluia. Il était comme le pied des poignets. Et il était là pour protéger le faible. Il faisait des aumônes. Il était le pauvre. Alors c'était l'homme du bien. Alors le Seigneur aussi, à cause de ce que Job faisait, le Seigneur est quand il a ses six autres, quand il regarde en bas, il voit Job. L'honorer, le protéger et protéger sa présence dans sa famille. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, la Bible dit quand les enfants de Dieu s'élisent, c'est-à-dire au moment où Job était dans la prière, dans le monde spirituel, le Seigneur était venu. Satan est venu là-bas. Alléluia. Dieu a demandé à Satan. Tu as vu que Satan, Job est pris. Job est pris. Là, le spirituel. Dieu et Satan parlent. Tu as vu mon serviteur Job? Parce que tu es propre. Alléluia. Il y a une personne. Une conversation encore. Donc il nous a vanté Job. Une conversation qui fait que Dieu puisse vanter Job. Satan lui. Satan, il est un abonné. Satan. À partir de verset 10, ne l'as-tu pas protégé? Donc Satan ne parle au Seigneur, l'as-tu pas protégé? Et il peut être passer dans le choc. Mais il continue. L'as-tu pas protégé? Lui, Job. Sa maison. Ça veut dire que la femme de Job, les enfants de Job étaient protégés par Dieu. Alléluia. Et il continue. Tout ce qui est en lui, la fortune de Job, les entreprises de Job étaient protégées. Et par les serviteurs, ils travaillaient dans l'entreprise de Job, étaient protégés par Dieu de Job. Alléluia. De la main du Seigneur était sur eux. Et il dit, cela bénit l'œuvre de ses mains. Et ses trouveaux couvrent tout le pays. Voilà la colère de Satan. Alléluia. Dis à ton voisin, donc alléluia, nous t'as pas pour le matin. Je ne veux pas que les gens soient bénis. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un soit béni. Le Job était ça lui faisait mal au cœur. Ça le rendait vraiment colérique. Pour te dire, Satan Satan ne veut pas que toi tu sois béni. Satan ne veut pas bon. Il ferait tout. Et tu restes comme ça. Si il a combattu tes parents. Et il veut toujours commencer avec toi. Quand tu termines
termine la vie de vos parents. Si vos parents sont mouris pauvres, toi aussi, tu les suis le même père. Puisse mourir pauvre. Il va pas poursuivre tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Enfin, c'est le Seigneur dit. Mais étant ta main, touche à tout ce qui est à part. Jésus sûr, il te modérera en face. Donc c'est lui qui propose à l'obéir. Oh, Satan est dit. C'est très bien. Tellement azali matériel. L'homme est matérialiste. Alléluia. Et puis que celui-là aussi dit. La l'homme est devenu bobard. Il pensait que Job est comme tous les autres. Il connaissait très bien Job. Il que je puisse toucher ses mains, c'est bien. Je te dis cette fois-ci, va t'injurier en face. Même les situations en fait. Faites très attention. Les paroles qui sont dans ta bouche ne puissent pas attister le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit, voici tout ce qui lui appartient. Je délivre. Quand Dieu parle comme ça, il enlève sa main si c'est la même chose. Quand on comme ça, ça pas traîner. Alléluia. Alors, nous continuons toujours notre sous-thème. La clé pour recevoir la révélation. Au camp des problèmes, au camp des sérieux problèmes, des difficultés. Et tant qu'un enfant de Dieu, comment ça se fait de ce problème-là où les choses ne marchent pas? Alléluia. Amen. Le maladie. Tu fais des examens. On trouve rien. Comment tu peux sortir pour avoir la révélation de cette maladie? Alors, aujourd'hui, nous parlons au cas de Job. Comme une famille. Comme un père. Il était la responsabilité de la famille. Quand diable attaque le père, attaque les enfants, attaque la femme, et attaque aussi tout ce qui lui appartient. Même votre finance, même votre travail est attaqué. Même votre commerce. Parce que lui, quand il attaque pour t'anéantir, pour faire du mal dans le but. Toi, tu puisses Alléluia. Mais nous devons savoir tout ce que Dieu a créé dans la création, comme les éléments de la nature. Ce sont les instruments de Dieu. Et Satan aussi. Il utilise il s'est approprié des choses. Il utilise pour faire du mal. Et quand le Seigneur le fait, la première chose, Satan a utilisé le feu, a utilisé le vent, a utilisé l'homme, détruire la vie de Job. Il a utilisé le vent est venu pour couler
le fond. Dieu Dieu se dirige le fond. Alléluia. Satan se dirige le fond. Mais dans le cas de Satan, le fond est pour détruire. C'est sa mission. On dit Jean 10, verset 10. Le diable vient pour détruire, dérober, égorger. Amen. Il a utilisé le feu. Le feu était des Saint-Ciel. Est-ce que c'est Dieu qui a appelé les Saint-Ciel, le feu là? Non. C'est Satan qui a appelé les Saint-Ciel. On a parlé le feu de qui? Alléluia. Il s'est caché. Comme le feu de l'éternel. Mais c'est Satan. Parce que Dieu, il s'est retiré sa main sur Job. Il a mis Job à l'épreuve. Satan est venu pour l'attaquer. Le but de Satan, le problème de Satan, et Job ouvrit la bouche et maudit Dieu. Quand il maudit Dieu, il est content. Là, Dieu est attristé et automatiquement, lui, il prend contrôle de la fille de Job, l'autel de Job, toute sa famille, jusqu'à la 4e génération, il prend possession. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Alléluia. Alors, le point ici est très important. À partir du verset 2, et chapitre 2. Voilà ce que Satan est venu. À partir du chapitre 2, il dit ceci. Il a attaqué pour la deuxième fois. Parce qu'il a attaqué pour la première fois. Job n'a pas péché. C'était passé. Et avant de rencontrer de Dieu dans la prière, Job était encore dans la prière. Il dit encore ce le Seigneur, il savait que Satan est venu pour tenter Job. Il a posé la question. Tu as bien commencé. Oui, je l'ai vu. Mais cette fois-ci, il est monté encore. Non, le diable est monté encore pour demander. Mais le point que nous allons parler ici, dans la prière, c'est le verset 3. On va lire ensemble. C'est là où on voit mon enseignement et je dois partager avec vous ce matin. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon Seigneur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et détournant du mal. Écoute, il demeure ferme dans son intégrité. Maintenant, le Seigneur dit, tu m'excites à l'épée de sa motive. Alléluia. Est-ce que vous comprenez donc ça veut dire ça. Après avoir inventé Job, lui il reste ferme. Quand on résiste à la issue, ça me la licolo. Bien content quand tu tournes le mal est bon. Regardez comment quand on vient nous faire pécher. C'est comme ça nous avons pourquoi le Seigneur dit c'est un enfant qui reste ferme. Toi tu viens, tu m'écoutes. Tu m'excites. Quand on lit les mots, comprendre la grandeur de ces mots. Mais quand on dit que Yozo excite,
Et pour ça qui est même qui est sur le banc, sur le banc, comment je vais dire? Alléluia. Donc, on met mis un sentiment au-delà. Oh, il y a beaucoup qui ont résisté, il y a quoi dit? Mais oui. Alléluia. Amen. Si on nous a mangé de ça. Maintenant, Donc, il y a Satan. on doit exciter Toi, là. tu m'excites jusqu'à ce niveau ici. On doit travailler à Satan. Donc, mon salaire à Satan, Pour caca. c'est seulement Dieu les gens de pourquoi tu me sans motif. C'est un peu comme on dit, motif, dans le cabot, ça. Alléluia. C'est-à-dire que Satan attaque avec motif. Pauvreté, maladie, on peut souffrir dans la famille, c'est un motif quelque part. Blocage, il y a un motif derrière ça. C'est le diable lui-même qui et vous ne serez pas progresser chaque année. L'argent que vous ferez chaque année, quelqu'un meurt, les deuils, il y a un motif derrière ça. S'il n'y a pas un motif quelque part, le diable n'aura pas le pouvoir. Et Dieu a dit ceci. Il est toujours ferme. Lui, il est toujours sur toi, sur le péché. Amen. Dieu dit, tu me cites, que je sois testé pour lui. Il n'y a pas un motif, il n'y a pas quelque chose. Il y a quand même un motif, quelque chose. Il y a un problème que toi tu viens d'accuser. Il faut qu'il y ait un problème. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Source de nos problèmes. Comment tu peux mettre quand tu n'as jamais compris la source des problèmes qui est dans la famille. Comment tu peux réussir lorsque tu n'as pas encore réalisé la profondeur des problèmes spirituels qu'il y a dans vos familles. Et tu n'as pas encore eu à connaître quelle est la condamnation qui est dans la famille. Vous êtes tous les prisonniers. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi cet esprit-là vous contrôle? Vous êtes des filles. Devant l'impudicité, tu n'arrives pas à résister. Même si on prie, devant une fille qui tombe, devant un garçon qui tombe. Quand on vient ici, tu pleures. Tu pleures. Mais quand tu sors, tu tombes. Posez la question. Pourquoi tu ne pousses pas rester ferme? Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Voilà le motif que les diables nous accusent. À cause de ce motif-là, qui c'est toute la famille. Le problème là spirituel qui est dans le cœur de la famille. Que le Dieu s'éloigne de nous. Que Dieu a éloigné de vous jusqu'à la 4e génération. Comme dit Exode 20, le verset 1 à 6.
Dieu frappe jusqu'à la 4e génération. Après ça, il Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà les problèmes. Dieu n'est plus avec vous. L'hôtel est occupé. Vous êtes tous les prisonniers. C'est là où il y a un problème. Si cet hôtel-là, il y a une alliance. Il y a une alliance. Parce que le diable ne peut pas laisser comme ça. Sans rien encore. Il y a quelqu'un dans l'encolinier là. Il avait signé une alliance. Dans cette alliance, il y a un condamné. Et dans cette alliance, vous êtes tous le prisonnier. Et que la personne qui a signé l'alliance, lui-même est dans les prisons. Ses enfants, ses petits-fils, c'est l'arrière-petit-fils. Jusqu'à la 4e génération. Ils sont dans les prisons. Ils ne sont pas encore nés, mais ils sont déjà dans les prisons. Quand ils sortent de cette affaire, Dieu n'a dit dans les prisons. Vous êtes déjà condamnés. Parce que l'autel de la famille est essuyé. C'est Satan qui contrôle. Et dans le cas de Job, Dieu lui-même protégeait l'autel de la famille. Alléluia. Il protégeait Job. Il protégeait sa maison, ses enfants, sa femme. Il protégeait son fortune et ses serviteurs. C'est tous protégés à cause de l'intégrité et la droiture de Job. Aujourd'hui, Dieu de Job n'a pas changé. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crains Dieu, Dieu, tu marches avec Dieu, Dieu va te protéger. Il va te protéger tes enfants. Il va te protéger ta femme ou ton mari. Dieu va te protéger de bien ta maison, ton commerce, ton compte en banque, ton travail sera protégé. Pourquoi le travail sera protégé? Parce que tu donnes aussi la vie. Parce que tu ne donnes pas la vie, le travail ne sera pas protégé. Là, Satan est parce que tu voles Dieu. Mais dans le cas des gens, Job était non intègre. Ça parle de Dieu. Il donne. Il s'agit il donne. Il s'agit l'offrande. Il donne. Il s'agit soutenir l'œuvre de Dieu. Il donne. Il fait tout dans toi. Quand un pauvre vient demander à Dieu pour un problème, s'il a quelque chose, il ouvre sa poche, il donne. Alléluia. En faisant du bien, en réalité, il faisait pour Dieu. Il faisait pour Dieu. Et Dieu aussi, il avait l'esprit sur lui. Il protégeait. Il aimait les choses. Pour chasser pour vaincre les œuvres des Satan, vous devez d'abord comprendre ces œuvres-là. Vous devez comprendre ces œuvres-là dans la famille. Pour d'abord avoir vous, voir en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu manges la vie de sanctification? Est-ce que réellement tu manges de la grâce de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu cherches premièrement les royaumes? Ou les restes se viendront après? Ou pour toi? Les restes c'est d'abord devant. Les royaumes derrière. Comme maintenant nous sommes pour les œuvres du royaume, les autres ont fui l'église. Il faut venir à la fin. Alléluia. Quand
Quand on termine les points, ils vont Alors, venir. si, ma fonction, on va dire. Et pour eux, Pour la baroyoka. les œuvres du royaume, Ça, la bokonza. les travail du royaume, Ça, la bokonza. c'est d'abord après. Il y a un simanal. Pourquoi? Parce que pour Mais il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. Et tu vas les subir. Parce que quand on parle de la prison, quand toute la famille est sous une alliance diabolique et vous êtes dans la condamnation, vous êtes tous condamnés. Et on vous a condamné en quoi? On vous a condamné en quoi? Parce que quand on condamne quelqu'un, c'est qu'on a jugé. On l'a condamné. Vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné 10 ans de prison. Mais toi, quelle est votre condamnation? Vous êtes condamné à mort. Alléluia. On prend l'exemple. Une union sur le pouvoir de la maladie carabo. Maladie. Et comme ça, beaucoup font l'hypertension, beaucoup ça beaucoup font la diabète, beaucoup ça beaucoup font la hernie, beaucoup ça beaucoup font la cancer, beaucoup ça beaucoup font la sida, beaucoup ça beaucoup font la barrein. Wana exam, mais et l'autre là si ma maladie on a l'esprit de mort. Le problème c'est derrière toutes ces maladies là, c'est l'esprit de mort. L'esprit de mort. Les esprits de mort. Chaque esprit de mort. Chaque esprit de mort vient avec sa forme propre. Parce que vous êtes tous condamnés à la mort. Parce que les maladies est là pour. Il vous condamne. Il travaille pour vous amener jusqu'à terre. Assis là, vous êtes tous condamnés. Maintenant, on pose la question. Où se trouve votre prison? Où se trouve votre prison? Parce que vous êtes tous condamnés. Les prisons prennent dans les eaux. Ou parce que ce sont les esprits des eaux. Ils sont au contrôle de la eau. Parce qu'ils ont s'est dépouillé de la richesse. Ils ont récupéré l'hôtel de la famille. Vous êtes tous condamnés. Des garçons comme des filles. Soit on vous condamne dans les eaux. Ou au moins la table sur mon abandoto. Vous êtes dans les eaux. Dans les eaux, sur les eaux. Car je crois dans la camarade. Alors, avec un enseignement, vous avez un abonné à Boutou. Dans un monde à ce qu'on dans la doto, na kati ya mai, c'est-à-dire que à un autre mai, donc à la kati ya mai, mais à un moment là, du Koroba Batou désolé. Tu y a une mai à zone tambo. À zone là, pas de zone tambo. Tu vas à zone ah, mais la kati ya mai, la zone là mai idée. Oh, à zone là, pas de zone tambo. À zone là, pas de zone quartier, pas de zone famille. À zone là, pas de zone à la moukia Suzuki. Na tongo et papa. Tant d'autres na moun. Abino. Bataille sur état spirituel, il y a prison sur vos âmes. Alléluia. Vous êtes prisonniers où? Dans les eaux. Le jour où on va attaquer cet esprit-là, l'esprit des eaux va manifester. Quand c'est manifesté dans les eaux, les autres sont condamnés dans la forêt. Les autres au cimetière. Les autres dans les montagnes. Les autres dans les vallées profondes. Les autres dans les souterrains. Sous-terre. Là où nous avons le diamant. Qui tire la serre. Bakei, bakolo, bakolo, pikuna.
prison va tout sous. Si elle vient dans c'est à ma belle. C'est quoi bima? Sortez maintenant. C'est quoi bima la prison? On a sorti de cette prison. Sauf qu'ils ont été bima la prison. Il fait aucun pas. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu récupère l'autel de la famille, il vous condamne et il va vous emmener dans les prisons. Les prisons, vous êtes tous condamnés. Et les garçons sont condamnés. Les filles sont condamnées. Il y a ces condamnations-là. Vous êtes condamnés et dans chaque hôtel, chaque année, il faut que l'hôtel récupère plus c'est comme ça que chaque année, beaucoup de puissants, hôtel de la famille, ils ont mis la maquilla. Ils ont mis la maquilla. Ils ont mis la maquilla. Ils ont bénéficié de ça. Alléluia. Ils ont bénéficié de maquilla là-bas. Bon, ils ont kende, ils ont marché. Ils ont sous. Les autres, les choses sont liées. Quand ils tirent les gens dans la famille, ils sont prospères. Quand ils sont cool. Alléluia. Alors, il y a une question de sous. Maintenant, quand tu as compris que il y a une alliance diabolique dans la famille, tu as compris que nous sommes des condamnés. Nous sommes des prisonniers. Nous sommes des opprimés. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des condamnés. Mais maintenant, pour que la délivrance soit effective, c'est là où il y a des problèmes. Alléluia. C'est là où se trouve les clés de la révélation. C'est là où se trouve les clés de la révélation pour avoir la délivrance. Comme nous sommes dans le programme des prières, tu dois prier. Première chose, tu dois demander de connaître ton identité spirituelle. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes un esclave de Satan, quand vous êtes un prisonnier de Satan, regarde ce que dit les Écritures. Jean chapitre 8. Il y a une conversation de Jésus avec le Dieu. À partir de ce 31. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient crié en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Écoute, vous connaîtrez la vérité. Quelle vérité? La vérité de cette alliance. Quelle vérité? La vérité de ces condamnations-là que vous subissez dans la famille. Quelle vérité? Tu vas connaître la vérité de votre prison, de votre célibat, de votre échec, des maladies qui ne terminent pas. Vous connaissez la vérité et la vérité vous approchera. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous devenez libre. En vérité, je vous le dis. L'air répliqua Jésus. Écoute, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous êtes esclave de cet hôtel. Quand toi-même, au bon temps, déjà dans la condamnation. C'est là où vous la porte. Porte au fond l'année. Au fond la porte la sexe. Dans le sexe. Alléluia. Pour récupérer ton hôtel. Pour récupérer étoile naïo. Pour récupérer destinée naïo. Ton lendemain soit récupéré. Et quand vous commencez par ouvrir la porte et
Il récupère. Maintenant, les Écritures disent quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Si le fils vous affranchit, vous êtes réellement libres. Quand vous êtes né de nouveau, c'est la révélation. On a fait dans la famille. Maintenant, la délivrance est claire. Quand on prie pour toi, vous êtes délivré. Vous êtes déconnecté dans ce domaine. Maintenant, Dieu restaure en vous une nouvelle hôtel, une nouvelle génération qui sert Dieu jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Mais avec les gens qui tombent dans le péché jusqu'à 4e. Mais avec les gens qui restaurent l'hôtel et lèvent l'hôtel de Dieu, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Alléluia. Alors, comment tu vas trouver les clés de la vie? Dans la prière. Demande à Dieu de connaître ton identité spirituelle. Quand vous êtes prisonnier, au lieu d'être brebis, il devient serpent. Parce que Jésus, il avait identifié le pharisien. Il venait écouter la parole de Dieu. Quand Jean-Baptiste l'a envoyé, il regarde. Il dit voilà. Il n'a pas regardé dans les yeux naturels, mais il a vu dans les yeux spirituels. Et les gens qui viennent là-bas, ce sont des vipères, ce sont des serpents. Voilà l'identité spirituelle. On ne voit les gens qui servent Dieu, les serviteurs de Dieu, mais les regards de Dieu sur ces gens-là, ce sont des vipères. Dans quelle identité Dieu te voit? C'est un brebis ou un serpent. Tu es un bouc. Alléluia. Pour que les sorciers te récupèrent dans les sacrifices. Alléluia. Deuxième chose, demande à Dieu où se trouve notre prison spirituelle. Troisième chose, demande à Dieu de connaître votre condamnation. Vous êtes condamné à quoi? Vous êtes condamné à souffrir par le diabète. Vous êtes condamné à quoi? Alléluia. Là c'est important. Lucas, dans le moment où il y a un moment où il y a une question. Pourquoi ma maison marchait? Pourquoi cet échec? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi il y a le monde de la famille? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Dieu vient révéler. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour terminer, le moment de prière comme ça, c'est un moment important où nous devons élever notre spiritualité. Où nous devons faire la marche en esprit pour monter les dimensions spirituelles. Quand vous montez les dimensions spirituelles, c'est là où se trouve aussi la révélation. Quand vous êtes rempli de prière, mais au cours de la 6 heures, capable de prier ces heures-là, 3 heures, en cherchant Dieu. Voilà, Dieu quand on m'a dit dimension, on appelle dimension et révélation, mais au clairement, ce qui se passe spirituellement dans la famille. Parce que
Parce que yo, tout dit ma question. A qui tu pas tel Isaïe. A Kangola yo. Et a Kangola Banana yo. A Kangola yo. Parce que parce que si tu as les apôtres jusqu'à Dieu restaurera l'autel de Dieu dans cette famille-là. Et si les clés de cette révélation, il vous permet de vous donne la force de la prière. La force de prier. Quand la révélation, vous n'existez pas de chercher Dieu. Devant Dieu, aligné, la profondeur dans la hauteur. Avant encore te pousser, d'être concentré dans la prière, de se sanctifier aussi dans la prière. Encore vous pousser, remonter en vous, chercher encore des choses impossibles, des choses inédites, des choses que vous ne connaissez pas. Avant encore vous pousser, dépasser dans la vie de la sanctification. De tourner le dos, tout le village des hommes. Je ferai bien encore. Parce que je sais que des choses de ma pouvoir, il faut que je sois béni, prospérer, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et qu'on peut se soupenser. Encore vous révéler, encore pousser. Il y a moyen sur la prière chaque jour. Au moment de prière, à chaque fois. On a la chose dans matin dans la dimension spirituelle. Dans la dimension élevée dans la prière. Comment on a pu la prière avant? Amen. Vous allez remarquer, ce sera le premier passage qui sera le premier. Même avant les modèles. L'église. Après l'église, quand vous voyez, vous constatez, avant la prière, les gens sont venus. C'est-à-dire que les gens ont quand même une autre dimension. Les signes, les signes qui font que l'église, les gens ont monté dans la prière, c'est la vie qui fait dans les gens de chercher Dieu. L'amour, la fidélité, l'envie là, de chercher Dieu. Vous voyez, dans les heures précises, il vient en retard. Seulement de l'heure comme ça, vous imaginerez seulement, vous trouverez les réponses. Celui-ci est loin de Dieu. Alléluia. C'est que mon livre, mon centre, Dieu, parlez pas encore. Donc, mon livre, mon centre, c'est à tisser. Il est déjà fatigué. Donc, à ça, il a remarqué, il a confirmé dans la vie de la personne. On comprend. Ayambo, la porte. Amen. La tâche de la décision, la connaissance, vous le laissez. Quand vous fâchez quelqu'un, il n'écoute pas, vous le laissez. Vous le laissez. C'est ça que tu me parles. Est-ce que tu parles personnellement? Ça, tu te parles. Vous voulez sortir à l'église et quand les gens sont là, quand tu commences à être occupé, en touchant par-ci par-là des choses, c'est là. Quand vous touchez comme ça, là le diable est là pour vous faire d'abord ça. Et tu peux présenter encore. L'air avance. Il dit des choses. Là, c'est le diable qui te souffle. Dieu nous aide. Amen. Pourquoi l'homme de ce niveau, tous les jours de culte, la prière est commandée par Dieu ou par les pasteurs. Il est là. C'est-à-dire quelque chose se passe. Le voici, c'est ça, vous ne pas. Il devient, il des choses spirituelles. Là, il est vraiment zélé de prier, récupérer tout le temps perdu dans la prière. Donc, transformer les choses spirituelles. Monte à la dimension vraiment élevée. Il a vraiment la colère. C'est ce que Dieu lui a fait voir. Pourquoi la famille? Génération en génération. Je vais sortir de cette situation telle ou telle. Pour que je travaille, pour que je touche, pour que je sois pour que je c'est une décision. Ah, c'est une décision. Quand Dieu dans son trône, il accepte une décision. Comme il s'est trouvé des gens. Comme il s'est trouvé. Ah, c'est comme Dieu. Comme Dieu. Vraiment,
révéler encore des choses. Pour savoir que Dieu pourquoi Dieu fait les choses d'autrui? Si c'est un niveau-là, tu peux voir la vie d'une sœur à l'église avec tel problème, tu vas l'aider ou si c'est dans le sommeil. Pourquoi? Ce matin, on venait chez la sœur, vous lui relatez ce que Dieu vous avez pu voir. La sœur aussi de son côté dit, c'est que Dieu là, il a ceci, cela, même vous-même vous serez étonné. Oh mon Dieu. Vous serez étonné. Ah. Il a compris. Il est capable de mettre aussi le Seigneur. Dieu aussi s'attache. Donc vous êtes vraiment prêts. Parce que Dieu cherche les gens qui les cherchent aussi. Pour révéler tant de choses cachées. Tant de choses cachées. Si Dieu n'a pas cette personne-là, alors toi tu prends la place. Dieu va l'utiliser quand tu prends la place. Ah. Quand vous êtes dans la dimension, parce que la dimension à laquelle tu entres là, Dieu t'aide. Dieu t'aide. Les choses vont changer. Toi, tu ne verras pas, mais les gens qui vont les ressentir, qui vont passer. Depuis que la vie de Dieu a commencé dans cette personne, vous trouver des solutions. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Il y a un Seigneur que nous avons. Il faut chercher Dieu. Et Seigneur que nous avons. Nous avons une dimension au climat. La dimension de tous les autres. Les choses qui portent là, lui-même comme ça, consciemment, il porte. Comment ça porter les langues? Alléluia. Il a changé la façon de s'habiller. Vous le voyez auparavant, au Canada, là. Comme le stade aujourd'hui, quand il a une taille comme ça, c'est moi sinon, c'est l'esprit de séduction. C'est lui qui te voit derrière la forme est là comme lui aussi, il est de là-bas, vous ressemblez, vous approchez. Toi, tu vas vous approchez. Ce n'est pas c'est le diable. C'est l'homme de près. Qui m'a. Qui nous fait. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur. Alors pendant la semaine, c'est là que tu comprends sa prière. Là on passe à poser ma question. On va poser des questions. Amen. Donc poser ma question. Des questions à Dieu. Il ne faut pas s'absenter. Poser la question à Liboso. Il y aura la première question. Où c'est toute notre alliance? Ici là il va beaucoup des années. Alliance n'a dit ce soir. C'est ça, c'est un sujet de prière pour demain. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.